وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ici, إن كان آباؤكم vos parents وأبناؤكم vos enfants وإخوانكم vos frères et sœurs, Allah nous parle. Si vos biens, ton commerce, si c'est des vêtements qui te trompent, si c'est des constructions, on a construit au bled, Inch'Allah, il faut que je construise. Et on ramasse l'argent comme on veut. Haram, on construit. Comment veux-tu vivre aisément chez toi et tu sais bien que ce qui t'entoure, tu l'as eu d'une manière haram. Comment veux-tu lire le Coran dans une maison, tu sais que c'est haram? Et quoi? Ton risque, avant de mourir, tu vas l'avoir. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Allah SWT, il va te donner ton risque. Mange, mais sache que tout ce que tu mets dans ton ventre, s'il s'agit du haram, فالنار أولى به, cette partie est destinée à l'enfer. Et si tu lèves tes mains, tu demandes à Allah SWT, tu manges des haram, tu mets des haram, tu bois des haram, tes invocations ne vont nulle part. Allah ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche une bonne fréquentation, ma soeur. Une femme, des femmes qui vont te parler du respect de ton mari. Des femmes qui vont te parler du bon comportement. Des femmes qui vont te parler de la pudeur. Cherche une bonne compagnie. Mon frère, des gens qui vont te rappeler ton Seigneur. Qui vont te rappeler encore le projet ou bien l'objet de ta création. Pourquoi il t'est créé? Ça augmente ta foi. Parmi les choses également qui augmentent notre foi, Inch'Allah, on va rapidement finir, c'est le fait d'apprendre l'histoire des dieux. Comment ils vivaient avant. Voilà, tu lis des fois, tu regardes, des fois tu te plains, tu dis non, ça va pas. Mais quand tu lis l'histoire des dieux, tu dis Alhamdulillah. Des dieux, Allah SWT, il les aime, mais en les aimant, il leur donne des épreuves. Il y a parmi eux qui sont malades. Même parmi les prophètes, regardons, Allah nous parle des prophètes, les épreuves qu'Allah nous parle. Subhanallah. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ونصرناه من القوم الذين كفروا بآياتنا. Allah SWT nous parle donc de ces prophètes jusqu'à nous parler du prophète Ayyub. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Wallah, il y a un mal qui m'a touché. Je ne me sens pas bien. Il y a un mal. Je suis malade. Tellement malade. Tout le monde l'a laissé. Tout le monde l'a quitté. Personne ne voulait rester avec Ayyub. Mais Ayyub, lui, il a gardé toujours sa confiance avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Rabbi anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Allah lui a répondu. Et on a enlevé le mal qu'il avait parce qu'il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, ils l'ont jeté dans le feu. Mais il avait la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلا تعقلون أف لكم ولما تعبدون. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الله عليه قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم
Et ça ne suffit pas. Si tu n'as pas de réseau, ça ne passe pas. Et ce réseau, c'est le Coran. On garde le Coran. On vit avec le Coran. Tu dis, dans n'importe quel problème. Il y aura des épreuves, c'est normal. Parce qu'on n'est pas encore au paradis. Il faut qu'il y ait des épreuves. Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Croyons qu'on va vous laisser dire qu'on croit et puis il y aura plus d'épreuves. Non. Et les épreuves, ça dépend. Il y en a, ils ont des épreuves. Ils n'arrivent pas encore à trouver une femme pour se marier, c'est une épreuve. Il y en a, ils n'arrivent pas à trouver un homme, machallah, dans le dîme. Il y en a, ils ont épousé une femme et ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Il y en a, ils sont mariés des années. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas d'enfant. C'est pas grave. Ne va pas voir le charlatan à côté, parce que tu risques de perdre ta foi. Remercie Allah, peut-être c'est pas encore mieux pour le moment. Et fais toi, on a appris l'histoire. Sourate Al-Kahf. Tous les vendredis, on lit Sourate Al-Kahf. Allah nous parle de Khudr et Moussa alayhi salam. Allah dit quand il a vu le jeune, حتى إذا لقي غلام فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Et vers la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que ce jeune, il y a un mal derrière. Toi, tu ne sais pas. Mais Allah, il sait. Donc, remercie encore Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura des épreuves. Mais apprends la vie des pieux qui adoraient Allah. Il y a un pieux. Il y a une personne, masha'Allah, à l'époque. Tellement il a souffert. Les gens ont eu pitié d'elle. Ils se sont dit, mais pourquoi cette personne ne se plaît jamais? Tout le temps, lui, c'est comme si elle n'a pas de problème. On dit, mais toi, on ne te voit pas te plaindre. Écoutons sa réponse. Elle dit, la saveur et la douceur de ce que je ressens, la saveur et la douceur de la douleur me font oublier en fait la douleur que vous voyez. Vous voyez que ce qui est apparent. Il dit, mais il y a quelque chose, moi je vois la récompense. Je vois derrière, inna ma'al usri, moi je vois Yusran, c'est sûr que ça va venir, mais il faut de la patience. Apprenons l'histoire de ces pieux. Quand ils ont adoré Allah, il y en a, ils n'ont plus d'amis. Il y en a, ils ont été persécutés. En France, des fois, c'est pas évident. Des fois, tu dis, non, maintenant je laisse pousser ma barbe. Tu n'as même plus de travail, c'est une épreuve. Des fois, tu dis, non, maintenant je vais essayer de m'habiller bien comme le prophète sallam, c'est une épreuve. Des fois, tu dis, je mets le voile, il y a une loi qui passe. C'est des épreuves. Et tu dis, Inch'Allah, je reste avec. Des fois, on est en été, il fait très chaud. Wallah, il fait très chaud, tu vois les hommes. Il y en a, même en mettant, subhanallah, ils mettent il y en a, subhanallah, même pas un pantalon. Encore des kilos, il y en a, tu dis, mais subhanallah, qu'est-ce qui se passe parce qu'il fait chaud. Et à côté, tu vois une femme qui garde son voile. Masha'Allah, qui met son voile sous cette chaleur ardente. On n'arrive pas à tenir, nous, c'est dur. Wallah, la sœur sort. Il fait 30 degrés, c'est pareil, 30 ou bien 10 degrés ou bien moins, c'est pareil pour elle. Elle garde son voile, elle le fait pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle le fait pour qui? C'est chaud, enlève. Non, je n'enlève pas parce que l'enfer, le feu de l'enfer
Tu ne dois pas dépasser 90 à l'heure. Et tu roules, des fois tu dis c'est pas grave. Dès que tu vois un radar, là, tu diminues. Ah, c'est ça, le musulman il a son radar intérieurement. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu as tes deux anges qui te suivent partout. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Personne ne sait ce que tu fais. Personne. Mais je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais parce que tu crains Allah. Tu sais qu'Allah, il te voit entre nous et Allah. L'adorateur et Allah, à un moment donné, ce n'est plus question de peur, mais c'est question de honte et de pudeur. Quand tu désobéis à Allah, même finalement tu t'en veux, tu as honte. Parce que tu dis subhanallah, regarde, tu as honte. C'est pour cela, rappelez encore l'histoire des pieux. Inna fi qisasihim la'ibra. Allah dit, se rappeler de leur histoire, en fait, il y a beaucoup d'enseignements. Donc tu te rappelles Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début du message, les compagnons, tu vois Habab, les gens qui ont été. Omar ibn al-Khattab, des fois, il disait à Habab, Habab, montre-nous ton dos pour qu'on augmente notre foi. Habab derrière, ils l'ont tellement brûlé quand il est devenu musulman, ils ont mis 4 bâtons, ils l'ont enchaîné, et ils ont mis du feu en dessous, et ce feu brûlait en fait son dos, pour qu'il sorte de l'islam. Il n'a pas voulu, il est resté ferme dans ses principes. Habab, tu regardes ces histoires, il dit, moi j'ai rien, je n'ai pas encore souffert. Tu regardes Yasser, on tue sa mère. Ammar, on tue sa mère, on tue son père. Le prophète sallallahu voit cette souffrance. Espérez à Allah Yasser, Allah inna maw'idakum al-jannah. Patientez, votre demeure c'est le paradis. Et quoi, ces gens, ils ont patienté pour aller au paradis. Et nous, dès qu'il y a un problème, on ne voit plus le frère à la mosquée. Dès qu'il y a un problème, on ne lit plus le Coran. Dès qu'il y a un problème, non, il faut patienter, et se rappeler l'histoire des dieux. Et le dernier
qui t'attend. Fiha ahqaba dans suratu amma yatasaalun. Des siècles et des siècles tu vas demeurer dans le feu. À cause de quoi? D'un laps de temps. D'un laps de temps. Wallahi, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. La passion nous tire. Toujours. Va faire ça, tu aimes. Non. Ne sois pas esclave donc, de ta passion. Mais retourne vers ton Seigneur qui t'a créé. Il t'a aimé. Il t'a créé. Il t'a facilité il t'a gardé, tu es devenu jeune majeur. Il y en a qui sont morts tout jeunes, bébés. Il y en a dans le ventre de leur mère. Et toi, il t'a surveillé, t'a grandi. Alhamdulillah, c'est le moment de retourner vers lui et d'arrêter en moi de lui dire que c'est fini. Alhamdulillah, j'aime Allah et j'aime le prophète sallam. Donc j'ai désolé par Allah, tansil ilaha wa anta tazamu hubbahu hada mahal fil qiyas badi'u. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء من الذين يحبوا ويحبونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة حسن الخاتمة. اللهم صل على نبينا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه أحد من العالمين وشرفت الصلاة بالصلاة عليه وأسعدت من صلى عليه من المخلوقين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين وبسنته من العاملين. ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين أن تجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله.
les peines de tous nos frères et sœurs qui souffrent un peu partout dans ce bas monde, qu'on ne voit pas, mais Allah il les voit, c'est lui qui les a créés, il les a pas oubliés, wa ma kana rabbuka nasiya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, de notre part, on remercie Cheikh Mohamed Bali d'être investi en fait durant cette soirée.